Comment la pédagogie Montessori rend les enfants heureux? Quels sont les 2 biais de leur épanouissement personnel? Et comment est-ce que vous pouvez appliquer tout ça chez vous, à la maison ou dans votre classe? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria d'Enfance Positive et aujourd'hui on va parler bonheur. C'est important pour moi ce sujet parce que quand on parle de pédagogie Montessori, on parle souvent du matériel, des apprentissages purs on va dire. Mais il y a bien plus que ça dans la pédagogie Montessori. Si vous êtes abonné à la chaîne, ce que je vous invite à faire si ce n'est pas déjà fait, vous savez que tous les vendredis, je sors une vidéo sur la pédagogie Montessori et qu'on y parle de plein de choses et notamment de tout ce dont on ne parle pas sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général. Alors, comment est-ce que finalement la pédagogie Montessori peut permettre à l'enfant de s'épanouir et en quoi justement cette approche pédagogique favorise l'épanouissement personnel, le développement personnel de nos enfants? Il y a 2 clés très importantes à comprendre et ce sont ces 2 clés que je vais vous expliquer aujourd'hui et bien évidemment aussi comment les appliquer concrètement. La première clé, je viens d'en parler, je viens de prononcer le mot, c'est apprentissage. Alors vous allez me dire c'est quoi le rapport entre les apprentissages et le niveau de bonheur de nos enfants? En fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que les jeunes enfants, naturellement, ont envie d'apprendre. C'est-à-dire que jusqu'à 6-7 ans, tant qu'ils sont encore dans cette joie, on va dire, d'enfance, naturelle, spontanée, ils ont envie de découvrir, ils sont curieux de tout. Ils vont vous demander pourquoi toutes les 5 minutes. Ils vont avoir envie de toucher à tout, de découvrir le monde. On a l'impression qu'il y a comme ça une soif infinie de découverte. C'est un processus qui est normal, qui est naturel, c'est ancré dans l'ADN de l'être humain. C'est comme ça que l'enfant va apprendre à parler ou à marcher par exemple. Il n'y a absolument pas besoin d'activités, de leçons ou d'apprentissage programmé pour apprendre ça. L'être humain, il est programmé pour apprendre à marcher, à parler et tout un tas d'autres choses. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il est câblé pour ça. Il est câblé pour que l'enfant apprenne comme il respire, surtout jusqu'à, je vous le disais, 6, 7, 8 ans. Et Maria Montessori avait bien compris que le cerveau de l'enfant, il fonctionnait de manière totalement différente du cerveau de l'adulte. Et donc, pour schématiser rapidement, pour que vous puissiez comprendre, jusqu'à 6, 7, 8 ans, une compétence, elle va s'absorber, elle va s'apprendre. Après cet âge-là, une compétence va devoir s'enseigner. Et c'est complètement différent à la fois sur le vécu de l'apprentissage, mais aussi sur le résultat. Je vais vous donner un exemple très simple, les langues étrangères. Vous allez comparer votre niveau de votre langue maternelle, une langue que vous avez apprise sans cours, par immersion dans un bain linguistique, sans vous rendre compte que vous appreniez, et puis une langue étrangère que vous avez apprise par exemple au collège ou au lycée à raison de 3 ou 4 heures de cours par semaine. Eh bien, je peux parier, même si voilà, vous avez une intelligence verbale développée, eh bien que cette langue étrangère-là, vous ne la parlez pas aussi bien que votre langue maternelle. Vous n'avez pas forcément un accent parfait, vous n'avez pas forcément une syntaxe parfaite, vous n'avez pas forcément le vocabulaire au même niveau que votre langue maternelle. Pourtant, on sait bien que quand les enfants sont baignés dans des bains linguistiques avec plusieurs langues jusqu'à 7-8 ans, eh bien, ils peuvent atteindre un niveau qu'on va appeler native, donc un niveau qui est équivalent à celui de leur langue maternelle. Alors, du coup, vous allez me dire, oui, mais je comprends toujours pas le lien avec le niveau de bonheur et l'épanouissement personnel. Ben, tout simplement, si, il est là. C'est que, justement, comme l'enfant, il est programmé pour apprendre, apprendre le rend heureux. Apprendre, ça va venir le nourrir, ça va venir le construire, ça va lui permettre de créer sa personnalité, de développer sa personnalité et de mieux se connaître, de vraiment être dans une participation à sa construction identitaire. Donc, quand un enfant veut apprendre, quand c'est instinctif, quand c'est un besoin,
eh bien, le fait de pouvoir lui donner du matériel pour travailler, le fait de lui offrir le cadre qui va lui permettre de faire ça, eh bien, ça va amener son épanouissement. C'est un petit peu, voilà, comme si on le nourrissait. Concrètement, on va nourrir son intellect, mais on va aussi le nourrir au niveau émotionnel. Il va se gorger de toutes ces expériences qui pour lui sont des expériences de jeu, de découverte, de manipulation, et ça va justement lui permettre de se sentir pleinement heureux et épanoui. Du coup, on va vraiment veiller à justement ce que les enfants puissent aller jusqu'au bout de leur démarche. Et on en parlait dans la vidéo, c'était pas celle de la semaine dernière, c'était dans celle de la semaine d'avant où je vous expliquais ce qu'un enfant pouvait apprendre dans une classe Montessori. Bien évidemment, ça voulait pas dire, et je le disais dans cette vidéo, que tous les enfants devaient apprendre et devaient aller jusqu'au bout du matériel qu'on allait leur proposer. Mais c'était dans cette optique de s'ils veulent, eh bien ils peuvent, parce qu'il y a cette nourriture à disposition et ils peuvent justement s'engorger à loisir. Donc ça, c'est le premier axe d'épanouissement personnel des enfants que permet la pédagogie Montessori. Vous pouvez le mettre en place concrètement en observant l'enfant, en essayant de découvrir ce qui l'intéresse et en mettant à disposition du matériel pour que l'enfant puisse justement manipuler, jouer, travailler, apprendre, se gorger de toutes ces expériences-là et se sentir finalement repu. Donc l'idée, c'est aussi de se dire que il n'y a pas d'obligation, je propose et lui, il dispose. Ça veut dire n'hésitez pas à aller très loin dans les apprentissages. Souvent, on se dit « oh là là, c'est trop compliqué pour lui, il est trop petit, etc. » Non, quand un enfant nourrit une passion pour quelque chose, il peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut croire. Donc là aussi, c'est un schéma mental qu'il est important de prendre conscience, dont il est important de prendre conscience et puis d'enlever pour que l'enfant puisse aller aussi loin que ce qu'il a envie d'aller. Et c'est grâce à ça, eh bien, qu'il va se sentir épanoui. Le deuxième biais de l'épanouissement personnel de l'enfant que propose la pédagogie Montessori, eh bien, au-delà de cet environnement très riche dans lequel il va pouvoir piocher et dans lequel il va pouvoir agir de manière libre, eh bien, ça va être la façon dont nous, adultes, on va venir interagir avec l'enfant. Donc, ça va être tout ce qui est en lien avec la bienveillance, avec comment est-ce qu'on construit la relation, comment est-ce qu'on se positionne concrètement en tant qu'adulte. J'avais fait une vidéo justement sur les 10 clés de la bienveillance. Je vous invite à aller farfouiller dans la chaîne, vous allez la retrouver. Les 10 clés de la bienveillance selon Maria Montessori, où justement je vous explique le fameux décalogue de l'éducateur, qui est un peu entre guillemets la Bible de Maria Montessori pour interagir avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin d'un adulte qui se positionne au même niveau que lui. Alors au même niveau que lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant qu'adulte, on reconnaît qu'on a autant à apprendre de l'enfant que ce que l'enfant a à apprendre de nous. Et qu'on n'est pas l'adulte qui sait face à l'enfant qui ne sait pas, l'adulte qui a, entre guillemets, tous les droits, qui peut décider de tout parce que c'est un adulte, hein, le côté un peu autoritaire dont on a pu nous hériter par les millénaires et les millénaires d'éducation et de vision de l'enfant. C'est un peu ce modèle éducatif dont on a pu hériter. Maria Montessori, elle nous invite à devenir un guide humble, patient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire se remettre en question. Hein. Se remettre en question, c'est très important. Se remettre en question, c'est pas culpabiliser, c'est pas se flageller, c'est pas se dire qu'on est nul. Ça n'a rien à voir. C'est de se dire, ah tiens, l'enfant, il a tel comportement, peut-être qu'il a été agressif ou peut-être qu'il a eu un comportement qui n'était peut-être pas adéquat, hein, entre guillemets. Bah, c'est de se dire que plutôt que de vouloir tout de suite
agir, réagir et vouloir corriger, remettre l'enfant dans le droit chemin, etc., etc., de se dire, ok, je prends un temps en recul, j'observe, j'essaye d'analyser la situation. Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma communication? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma façon d'être avec l'enfant qui pourrait justement l'amener à se sentir mieux? Pourquoi? Parce que une phrase que j'aime beaucoup répéter, c'est que le comportement de l'enfant n'est jamais le problème, c'est la réponse à un problème. Alors, je vais répéter parce que c'est super important. Le comportement de l'enfant n'est jamais le problème, c'est une réponse à un problème. Et quand on arrive à penser comme ça, Maria Montessori nous invite beaucoup à changer de regard sur l'enfant, à changer de regard sur nous-mêmes, sur l'éducation, sur le rôle que l'on prend, etc., etc. Et donc ici, c'est de se dire, ok, et si en fait, l'enfant qui tape ou qui est agressif ou qui manque de motivation ou qui n'a pas envie de faire ceci ou cela, si c'était pas le problème en fait, mais si c'était la façon pour l'enfant de dire qu'il y avait un problème pour lui. Vous voyez donc ce changement de regard. Et c'est seulement quand on arrive à faire ça, eh bien qu'on arrive à réellement trouver quel est le souci et ce qu'on peut faire du coup pour changer les choses. Et automatiquement, si vous allez trouver la source et résoudre le problème, automatiquement, le comportement de l'enfant va changer parce que vous allez répondre à ses besoins, parce que vous allez l'entendre, il va se sentir entendu, reconnu, accueilli, accepté. Et automatiquement, il n'y a plus aucune raison pour lui de se rebeller ou d'avoir un comportement inadapté ou d'attirer votre attention en permanence. Il n'a plus besoin parce qu'on a répondu à ses besoins et que donc il est serein et épanoui. Donc c'est toujours ce que j'explique. La pédagogie Montessori, elle ne fait pas de miracle, d'accord? Il suffit pas de donner la tour rose ou il suffit pas, voilà, de proposer, je ne sais pas moi, des perles pour que miracle l'enfant apprenne, miracle que l'enfant soit serein et épanoui. Non, il y a tout un travail à faire, il y a des actions à poser. Alors, ces actions à poser, elles sont pas forcément douloureuses, elles sont pas forcément pénibles, elles sont pas forcément difficiles, mais c'est important de savoir lesquelles poser pour justement arriver à ce résultat. Si vous avez envie d'en savoir plus sur quelles actions poser justement pour favoriser l'épanouissement de vos enfants ou de vos élèves, je vous propose de me rejoindre dans mes emails quotidiens. Ils sont 100% gratuits. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et au quotidien, vous allez recevoir un email sur la pédagogie Montessori où je vais toujours plus loin pour vous accompagner justement dans cette relation avec vos enfants ou avec vos élèves, dans le vécu de cette pédagogie Montessori qui est bien plus qu'une méthode et qui est 1000 fois plus que ce que vous pourrez trouver sur Internet en général. Donc si vous avez envie justement de plonger dans la pédagogie Montessori et d'apprendre à accompagner les enfants pour qu'ils deviennent justement heureux et épanouis, j'aurai un grand plaisir à vous retrouver dans mes emails. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de la liker. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne où vous allez retrouver tous les vendredis une vidéo sur la pédagogie Montessori, sur la bienveillance et sur le bien vivre avec les enfants. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.